Comme le démontrait Philippe, on peut, dès la conception d'un équipement, déterminer la durée de vie de cet équipement. Et le législateur a été amené à se prononcer. Qu'est-ce que dit le droit français? L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Donc en fait, ce qui est pénalisé, ce qui est important, c'est délibérément, c'est-à-dire qu'il y a l'intention. Si on se remet dans la logique du cartel de Phébus, le problème, c'était le droit du marché, l'entente. C'est l'entente qui a été le principe moteur de la condamnation. Ici, c'est l'intention d'augmenter ses ventes en réduisant délibérément. Mais après, il faut montrer que ça a été délibéré. Alors, on a trouvé ces articles de Science et Vie avec des premières condamnations. Donc le 24 octobre, ce sont les Italiens, l'autorité italienne de la concurrence qui a condamné Samsung et Apple pour accélérer la substitution de ces produits. Avec une prise de conscience générale que le droit, finalement le droit est le reflet de l'évolution de la société, donc il est aussi le reflet de cette prise de conscience. Je vous parlais d'aujourd'hui, je ne sais pas si quelques-uns ont écouté les informations dans les bouchons en arrivant ici ou dans leur voiture, mais le Premier ministre va proposer une loi qui qui interdit la destruction de ce qui n'est pas vendu, des invendus, sauf donc des choses périmées, sauf alimentaire, bien sûr. Donc, mais ça concerne tout l'électronique, donc tous les objets, les invendus. Aujourd'hui, on peut décider de les envoyer à la casse. Ce sera désormais interdit. Alors, on évolue donc vers des sociétés qui prennent leurs responsabilités. Le droit en est un reflet. Le choix entre consommation à l'extrême, développement durable. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas du tout de consensus international. Si vous écoutez le président Trump et voyez les prises de position des Américains aujourd'hui, on relance la consommation. De toute façon, les États-Unis sont une société de consommation et il y a des grands groupes. En fait, c'est quelques grands groupes qui peuvent être les vecteurs avec une réelle prise de conscience, avec un effort positif des dirigeants. Ici à Lyon, on a Seb, qui a une vision du sujet de la pérennité et de lutter contre l'obsolescence programmée. Mais il va falloir des acteurs de cette envergure pour faire bouger les choses. En Europe, la France est en tête, c'est-à-dire elle a vraiment une politique, la prise de conscience s'est faite et puis l'opinion publique est favorable, donc le droit évolue. Comme je disais, les États-Unis ne sont pas du tout dans cette logique. Si vous prenez la Chine, le plus grand pays communiste du monde, qui a épousé l'économie de marché comme nouvelle politique économique pendant un certain temps, on verra combien de temps ça durera, mais en tout cas ça lui réussit bien, puisqu'en fait elle se développe à une vitesse grand V avec des taux qui sont maintenant en dessous de 10%, mais qui ont été pendant très longtemps supérieurs à 10%, qui sont encore au-dessus de 5%, on en rêve en Europe. Elle a totalement pris le cap de l'économie de marché. Et la nouveauté, c'est qu'elle a signé les accords de Paris. Pourquoi elle a signé les accords de Paris? Parce que Trump n'avait pas voulu les signer. Donc ça montrait sa responsabilité sur le plan international. Mais il ne faut pas se leurrer. Dans la réalité des faits, la croissance continue, il y a une grande pollution. Toute la production aluminium de la Chine, une grosse partie de l'électricité vient du charbon. Donc dans cette logique, il faut créer de l'emploi. On est un peu comme dans la crise de 29, il faut occuper toute cette population, il faut faire en sorte qu'il y ait de la consommation, de telle façon à ce que l'outil industriel fonctionne. Donc c'est un vrai choix de société, c'est-à-dire que et je pense que ce sera une très bonne transition dans la présentation de Guido Locatelli tout à l'heure, est-ce qu'on veut continuer avec notre économie de marché qui nous procure un certain confort, un standing de vie,
ou est-ce qu'on commence à prendre conscience du fait que les ressources de la planète sont limitées et qu'on a passé le cap de la moitié de la consommation de ces ressources et qu'on envisage d'autres solutions? L'Europe a une approche plus qualitative en la matière. Il est clair qu'elle n'est pas partagée dans le reste du monde parce qu'il y a le principe de réalité qui fait que, vous savez, avant cette nouvelle politique économique, tous les ans, il y avait énormément de Chinois qui mouraient de famine. Aujourd'hui, les Chinois ne meurent plus de famine. Voilà. Donc voilà cette conclusion qui dépasse bien le cadre de notre présentation. Et puis notre ami d'Apple qui nous dit à très vite. Voilà. Guido.